Bonjour et bienvenue sur la chaîne Riche Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir millionnaire avec e-commerce. Il faut savoir que l'e-commerce, c'est l'un des secteurs, c'est l'un des industries le plus rentable et qui va continuer à être encore plus rentable dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vraiment vous pencher sur cette industrie-là et essayer de lancer certains projets. Donc, c'est aussi un secteur où vous pouvez créer des actifs qui vont vous générer des revenus passifs à vie. Donc, un actif que vous pourrez soit léguer à vos enfants ou soit revendre pour vous générer des capitaux. Et c'est un secteur que vous pouvez complètement déléguer. Vous pouvez lancer un projet dans le secteur e-commerce et déléguer à 100% et qui va vous générer en fait des revenus passifs. En gros, l'e-commerce, si vous voulez, on peut considérer comme immobilier digital si vous maîtrisez vraiment cette industrie-là. C'est vraiment très rentable. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de comprendre comme base pour pouvoir en profiter de l'industrie de l'e-commerce. D'abord, avant d'entrer dans le but du sujet, je vais vous donner quelques conseils. Donc, n'importe quel projet que vous voulez entamer dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut surtout jamais essayer de courir derrière l'argent. Donc, si vous êtes motivé par l'argent et non par le processus, vous allez voir que votre projet va lamentablement échouer. Mais par contre, si vous êtes motivé par le processus, vous allez pouvoir vraiment accomplir un projet très intéressant qui va aider beaucoup de personnes à résoudre leurs problèmes et en contrepartie, vous allez ramasser beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle on constate qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils essayent de faire le commerce de la mauvaise façon. Et au final, ils abandonnent, ils pensent que en fait c'est compliqué. C'est tout simplement parce qu'ils ont essayé en fait de faire le commerce de la mauvaise manière. Et voilà. Donc je pense que dans les prochaines vidéos, je vais aussi aborder ces sujets-là. Donc pourquoi vous devez, si vous avez fait l'e-commerce de cette manière, il faut surtout arrêter. Donc dans cette vidéo, il faut écouter, prenez des notes parce que je vais vous donner des bases que vous avez besoin pour pouvoir lancer votre business de manière vraiment rentable. Donc, on va commencer. Donc, pour lancer un projet e-commerce et devenir millionnaire, donc, la première chose, c'est d'avoir une idée. Donc, première chose, c'est d'avoir une idée. Donc, c'est quoi, en fait, vous attendez par avoir une idée? Donc, d'ailleurs, que ce soit dans le secteur e-commerce ou dans d'autres secteurs, start-up ou même créer d'autres projets. Donc, l'idée, c'est vraiment très important. Donc, c'est l'idée vraiment qui va vous donner tout ce qui est la motivation. Donc, motivation. Donc, tout ce qui est la motivation de pouvoir accomplir votre projet, de pouvoir développer votre idée. Donc, c'est cette idée-là aussi qui va vous permettre de pouvoir trouver un produit vraiment très rentable, un produit que les clients vont vouloir acheter encore et encore. Donc, si votre idée est bonne, si vous avez vraiment une très bonne idée, et si vous avez une idée qui aide vraiment des gens,
qui aide les gens à résoudre leurs problèmes quotidiens ou qui aide les gens à améliorer leur mode de vie. Donc, vous allez pouvoir développer en fait un produit à partir de votre idée qui va apporter une valeur en fait. Donc, du coup, votre idée va avoir en fait une valeur ajoutée sur le marché. Donc, du coup, votre idée va apporter en fait une valeur sur le marché parce que votre idée en fait aide les gens soit à résoudre leurs problèmes, soit à améliorer en fait leur mode de vie, voilà, ou soit à leur faire gagner du temps. Donc, du coup, vous pouvez partir en fait avec ces différents vecteurs et qui va vous permettre maintenant en deuxième étape. Donc, une fois que vous avez une idée, en fait, en deuxième étape, votre idée va vous conduire à développer maintenant les produits. Donc, on a abordé ici. Donc, le produit. Donc, le produit. Et voilà. Donc, à partir de votre idée, maintenant, vous allez vraiment faire un produit. Et même, par exemple, aux États-Unis, il y a quelqu'un, en fait, il est devenu milliardaire, en fait, parce qu'il essayait, il a, en fait, réfléchi de mettre en place un produit qui va suivre tout ce qui est la nutrition, l'augmentation en fait des qualités de nutritifs en fait sur les microbiologie, quelque chose comme ça en fait. C'est vraiment ici c'est un Indien, je pense, c'est un Indien qui a résidé, qui a travaillé très longtemps en fait aux États-Unis. Et voilà, il a eu l'idée en fait de développer un produit comme ça. Et il est devenu milliardaire en fait avec ça. Et voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment si vous voulez développer un produit qui va vraiment résoudre un problème très très important. Donc je vais vous donner par exemple les problèmes. Les problèmes en fait, les milliards de dollars. Les problèmes en fait qui vaut en fait milliards de dollars. Ce sont des problèmes par exemple, un c'est éducation. Donc le problème éducation par exemple. Donc éducation. Donc si vous avez par exemple, vous pouvez par exemple réfléchir en fait à partir de ces données-là. Par exemple, un problème, bon, éducation, c'est un problème à des milliards de dollars. Donc deuxième, donc c'est la santé. Donc santé aussi, c'est un problème. Donc c'est un problème de milliards de dollars. Donc si vous essayez en fait de résoudre ce problème-là sur le marché, vous allez, si vous avez vraiment un produit qui essaye de résoudre, qui essaye de résoudre ce problème, soit les problèmes de santé, et c'est sûr que c'est un très bon produit. Donc le troisième maintenant, c'est l'eau. Tu vois? Donc l'eau également, c'est un secteur en fait à des milliards de dollars, tu vois. Donc tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qui vaut milliards de dollars. Donc si vous vous attaquez en fait à chacun de ces problèmes-là, vous allez ramasser beaucoup d'argent. Après, il y en a d'autres, il y a l'industrie de beauté, etc., etc. Donc vous pouvez réfléchir en fait en essayant de résoudre des problèmes. Et voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir un produit qui cartonne. Et voilà. Mais ensuite, si vous voulez, vous pouvez par exemple aussi faire reverse engineering, c'est-à-dire aller sur le marketplace, et essayer d'investiguer en fait quels sont les produits qui résolvent les problèmes et qui font déjà beaucoup d'argent, et regarder quelles sont les insatisfactions des clients sur le produit et essayer juste de résoudre en fait ce problème là. Donc les clients, c'est un bon produit déjà qui résout un problème, mais les clients ils se plaignent en fait de certaines
imperfection sur le produit, bah, vous allez essayer de combler cette imperfection-là, en fait. Et en ce moment, vous allez apporter, en fait, une valeur ajoutée sur un produit déjà existant. Et en ce moment, bah, vous allez juste faire beaucoup d'argent aussi, quoi, en fait. Et voilà. Donc, c'est aussi une façon, en fait, de faire les choses. Voilà. Donc, une fois que vous avez une idée et une fois que en fait vous avez identifié un produit, n'essayez pas en fait de faire comme voilà, donc comme j'ai abordé tout à l'heure, n'essayez pas de faire l'e-commerce comme monsieur tout le monde qui essaye de faire lancer rapidement son produit et quelques mois après en fait il n'est plus là parce que soit il a été bloqué par les plateformes de publicité, soit par exemple juste c'était quelqu'un qui voulait juste faire beaucoup d'argent rapidement et il n'était pas motivé en fait par les processus, il était juste motivé par l'argent. Du coup cette personne en fait ne peut pas durer longtemps en fait, ne peut pas durer longtemps et s'il rencontre un problème et il essaye pas en fait de trouver d'autres solutions pour voilà, donc pour essayer de continuer à aider les gens en fait avec. Il faut savoir que en fait l'e-commerce, on est là, on n'est pas juste là en fait pour vendre des produits, on est là pour essayer d'aider les autres, pour essayer en fait d'aider les autres à résoudre leurs problèmes avec notre produit. Donc le fait qu'on aide les autres à résoudre leurs problèmes, nous aussi on est content en fait. Donc du coup c'est comme s'ils échangent de l'argent contre notre produit qui va les aider à résoudre leurs problèmes. Donc du coup si on essaye de faire les choses de cette façon, bah du coup on sera vraiment content et on sera vraiment passionné par le processus et non par l'argent. Le fait qu'un client qui dit ce produit est vraiment génial, ça m'a aidé vraiment, ou sinon j'ai adoré, ou sinon j'ai même acheté à quelqu'un, cette personne a vraiment adoré. C'est vraiment, ça fait vraiment très très plaisir. Donc si vous faites en fait n'importe quel business, si les retours clients sont positifs, vraiment vous êtes très content. Tu vois, ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, l'idée, c'est très important. Ensuite, une fois que vous avez l'idée, bah, à partir de l'idée, on peut fabriquer un produit. Donc du coup, une fois qu'on a les produits, donc la troisième étape maintenant, c'est l'étape vraiment qui va changer en fait la donne. Et c'est l'étape que beaucoup de gens foirent. Et du coup, même s'ils ont un bon produit et même si l'idée est bonne, s'ils foirent troisième étape, bah du coup, ils pourront pas faire en fait l'argent avec leurs produits tout simplement. Donc le troisième c'est création des marques. Donc le troisième c'est création des marques. Donc le troisième maintenant c'est création des marques. Voilà. Donc ici il faut en fait, il y a beaucoup de gens ils se trompent en fait de cette partie là en fait. Ils pensent qu'ils créent une marque c'est d'avoir vraiment voilà, donc un très bel logo, tu vois. Donc ils pensent qu'ils c'est faire des logos, je sais pas, tu vois, des logos de luxe et avoir un site vraiment très très brandé. Et ils pensent que c'est ça en fait qui veut dire créer une marque. En fait, c'est pas ça. En fait, si vous voulez la marque, c'est l'histoire. La marque, en fait, c'est associé à l'histoire, c'est associé à beaucoup de choses, en fait. Et aussi, pour que votre marque, en fait, c'est voir aussi comme une vraie marque, il faut que vous déposez aussi la marque, en fait. Il faut déposer la marque. Et dans ces moments, en fait, c'est une propriété intellectuelle. Du coup, ça sera un vrai actif. Il faut savoir qu'il y a il y a des entreprises en fait qui sont spécialisées dans ce secteur-là. Ils sont là en fait juste pour essayer d'acheter en fait des marques en fait qui sont vraiment bien établies, des marques qui a une histoire et des marques qui essayent d'apporter en fait une valeur sur le marché. Donc, si vous avez une marque de ce type, bah en ce moment, vous avez un actif qui va vous générer en fait chaque mois des revenus passifs et que les investisseurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent
pour acheter en fait votre marque. Vous voyez? Donc, du coup, c'est très important après avoir une idée, après d'avoir créé votre produit ou même prendre un produit, c'est très important aussi par la suite de créer une marque en fait pour être perçu sur le marketplace comme un leader en fait. Voilà, donc tout simplement, comme être perçu comme un leader et aussi pour éviter que en fait les gens en fait essayent de copier votre idée. Et si vous avez une marque, et ça va vous aider vraiment à pouvoir durer longtemps, à vendre en fait votre produit et à protéger votre idée. Et voilà. Donc une fois que vous avez créé votre marque, donc en ce moment, ça trouve que, mais d'abord, avant de créer votre marque, vous pouvez partir en fait en mode MVP, c'est-à-dire en mode MVP. Donc vous pouvez des transitions au niveau des transitions. Donc vous pouvez partir d'abord en fait en mode MVP ici. C'est-à-dire avant de dépenser beaucoup d'argent d'abord pour la création, vous pouvez par exemple ici avec un petit budget ou sinon un budget pas trop important, de tester votre produit, de valider votre produit si vous partez en fait avec une idée vierge. Ou sinon si vous partez en fait à partir des marchés par exemple, à partir des marchés, marketplace, si vous partez à partir des marketplaces et trouvez déjà un produit qui est déjà validé où il y a des insatisfactions clients, donc vous pouvez résoudre en fait vous pouvez résoudre en fait, essayer de créer une différenciation en essayant en fait de tenir compte des recommandations des clients, essayer de comprendre pourquoi les clients ne sont pas contents en fait avec le produit qui est déjà sur le marché et qui marche déjà. Donc vous allez essayer en fait de résoudre en fait, d'essayer de remédier aux insatisfactions clients. Et là, en ce moment, les produits, vous savez que le produit est déjà validé. Donc là, en ce moment, vous pouvez maintenant passer directement en fait avec la création de marque. Et voilà, avec un petit toupet en fait d'investissement. Ou sinon vous pouvez par exemple commencer également avec MVP, c'est-à-dire un peu d'argent avec un peu de produits et pour tester. Et voilà, donc une fois que c'est validé, en ce moment vous allez passer maintenant à tout ce qui est la création des marques. Et voilà, donc une fois que vous avez créé la validation, une fois que la phase test est validée et que vous avez créé la marque, c'est en ce moment vous allez vraiment durer dans le game et commencer à vraiment à faire beaucoup d'argent et même devenir multimillionnaire avec votre marque e-commerce. C'est en seulement créant une marque e-commerce que vous pourrez vraiment devenir multimillionnaire avec e-commerce. Et voilà. Et l'erreur que la plupart des gens font, en fait, ils veulent aller trop vite. En fait, ils veulent sauter des étapes. Ils veulent aller trop vite. Ils veulent tester rapidement leurs produits. Ils ne veulent pas valider leurs idées. Et ensuite, ces personnes-là, la plupart de ces personnes, ils vont abandonner. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, en fait, ils commencent l'e-commerce. Quelques temps après, ils arrêtent ou ils essayent de vendre un produit sur leur site. Quelques temps après, leur site n'existe plus. Tu vois? Donc ça, en fait, c'est seulement en partant en fait sur l'idée de créer une marque vraiment qui est un vrai actif qui va vous permettre de durer en fait dans l'industrie e-commerce en fait. Et à un moment donné, vous pouvez aussi déléguer tout en fait. Donc du coup, votre marque, ça ne vous consomme pas votre temps et chaque mois, ça vous génère de l'argent. Et voilà. Donc, je pense que vous avez cerné en fait l'idée que je voulais développer en fait dans cette vidéo. Et voilà. Et si vous voulez encore en savoir plus en fait sur la création de marques, j'ai créé, vous allez trouver en fait, les liens en description.
j'ai créé, voilà, donc les 7 plus grosses erreurs qui empêchent les créateurs de marques à créer une marque à succès et d'atteindre 7 chiffres. Donc du coup, bah, les marques qui peuvent les aider à générer plusieurs millions d'euros. Donc ce sont les 7 erreurs en fait qui les empêchent. Donc il y a problème de clarité. Donc il y a mal choisir son audience cible. Il y a aussi mal choisir en fait les plateformes de lancement de leur marque. Donc ces 4e erreurs en fait a tué des milliers de marques. Parce qu'en fait ce sont des personnes, bah, soit ils n'ont pas vraiment, ils n'adoptent pas en fait des meilleures stratégies, ou soit en fait ils bafouillent ces étapes là. Du coup, arriver à ces étapes, bah, ça tue leur business carrément. Donc je détaille tout dans cette formation gratuite. Il y a aussi manque de vision long terme. Voilà, donc comme j'ai dit, franchement, il faut partir à partir d'une idée pour développer un produit, ou prendre un produit déjà validé sur le marché et ajouter en fait bah, de la valeur. Et aussi, voilà, donc du coup, il faut faire aussi très attention au choix du produit. Donc si vous choisissez mal votre produit, bah, ça va pas le faire en fait. Donc du coup, là, j'aborde également. Donc, de ne pas savoir également comment améliorer la qualité de leurs produits. Donc, c'est pourquoi même les gens qui ont lancé leur marque et qui ne savent pas après comment améliorer la qualité de leurs produits, c'est pourquoi après vous allez commencer en fait à avoir bah, les commentaires négatifs des clients qui ne sont pas contents. Parce que vous pensez que vous avez trouvé un très bon produit et arrivé à un moment donné, vous restez dans votre zone de confort et vous allez trouver qu'il y a des concurrents, ils sont en train de développer leurs produits. Du coup, les clients qui vont acheter votre produit, ils ne seront pas contents. Du coup, tu vas commencer à avoir des commentaires négatifs et à un moment donné, bah, ton produit, en fait, il ne marche pas comme avant. Donc, du coup, pour éviter ces erreurs-là, j'aborde en fait les stratégies qu'il faut et aussi bah, les mindsets qu'il faut avoir pour continuer à améliorer la qualité en fait de votre produit pour, prendre en fait votre marque à d'autres levels quoi. Voilà, donc pour que la valorisation de votre marque peut être encore plusieurs millions de dollars, millions d'euros. Et voilà, donc c'était ça. Et vous allez trouver en fait le lien en description de cette vidéo. Et vous allez cliquer et ensuite rejoindre gratuitement cette formation qui vous aborde étape par étape et quelles sont les erreurs à éviter. Et aussi, ça va vous donner en fait encore une idée encore un peu plus poussée pour vous aider à créer votre marque. Et voilà, donc c'était ça l'objectif de cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé. N'hésite pas de me laisser en commentaire, n'hésite pas en fait de me laisser des commentaires si vous avez des questions. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vais essayer de vous répondre et de vous donner plus de valeur. Voilà, donc on se dit à très bientôt sur la chaîne Riche Academy.